Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Alors la première question, elle est de Benito. Alors j'ai pris la question de Benito, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres. On attend ton avis sur le bordel qui se passe en EDF avec la prise de position de Mbappé qui vient de retourner Twitter. Évidemment, l'allusion est faite aux déclarations hallucinantes de Noël Le Graët hier à RMC. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'hier soir, c'est tout juste s'il n'y avait pas des mecs qui m'intimaient l'ordre de réagir. Il aurait fallu que je fasse comme tout le monde, que je poste une photo de Zidane comme s'il était mort. Voilà, moi j'ai préféré attendre ma rubrique d'aujourd'hui. Alors ma position, c'est que évidemment Noël Le Graët a déraillé. C'est un homme que je connais bien et depuis longtemps et dont le discours diplomatique craque assez rapidement sous le vernis. Hier il a de toute façon totalement dérapé. En fait, le vrai truc choquant, c'est le rien à secouer. Dire qu'il n'aurait pas pris Zidane au téléphone, c'est une façon de dire qu'il avait toute confiance en Didier Deschamps. Quant à ce qu'il a dit sur Benzema, j'ai pas trouvé ça plus choquant que ça. J'ai l'impression qu'il prend la défense du staff. Mais évidemment, le rien à secouer est plus grave que tout le reste, parce que toucher à Zidane en France, c'est toucher à la statue du commandeur. Le principal problème de ça, c'est que ça fragilise Didier Deschamps. Parce que imaginons que les conséquences de cette sortie malheureuse, parce que de toute façon la ministre des Sports là dans le viseur, peut-être conduire à une mise à l'écart. Ça pourrait fragiliser Deschamps, puisqu'on a appris, et je trouve ça presque plus choquant que le reste, que Noël Le Graët a prolongé Didier Deschamps tout seul sans en parler à personne. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Donc voilà, je trouve que après il est sous le feu d'accusations, de critiques. Il a beau avoir 80 ans et être malade, c'est une situation pas forcément confortable et qui peut-être certainement le pousser à déraper, puisqu'il a présenté ses excuses ce matin. Voilà, je pense qu'on n'a pas fini de voir les conséquences de cette interview catastrophique à RMC. C'est quand même triste que, alors que la France vient d'être en finale de la Coupe du Monde, qu'on nous parle de ça, qu'on ne parle que de ça. Je trouve ça grave, parce que j'ai un peu de mal à trouver mes mots, parce que voilà, et surtout, je vous dis encore une fois, le problème, c'est qu'il a décidé que Didier Deschamps continuait pendant 4 ans à la tête de l'équipe de France, tout seul. Et moi, de tout, c'est ça qui me choque le plus, quoi. J'ai l'impression que l'équipe, la Fédé, c'est une république bananière, quoi, les conséquences de cette émission sont peut-être loin d'être finies, parce que je pense que dans la foulée, Benzema va nous sortir la petite interview qui va bien, Zidane va nous sortir une petite réaction aussi, donc voilà, il y a beaucoup à dire, et il y aura beaucoup à redire. Allez, parlons d'autre chose. Julien Wetzel.
Pierre, nous sommes beaucoup à Strasbourg à vouloir connaître ton analyse de ce qui cloche vraiment au Racing Club de Strasbourg cette saison. Manque de cohésion, mauvais coaching de Stéphane. Déjà, on a une réponse puisque le club a mis à pied Julien Stéphan il y a quelques minutes. Il est remplacé par son adjoint, Mathieu Le Scornet. Alors vous savez que je suis très proche du club et du président, ce qui a pour conséquence de... Je suis un petit peu étonné parce que j'étais pas du tout au courant. Voilà, maintenant, quand tu as gagné un match depuis le début de la saison, c'est normal que tu sois en danger, quel que soit l'entraîneur. Là, Marc Keller, le président, se trouve en face de deux choix. Soit il change l'entraîneur, soit il change les joueurs. J'espère pour le club qu'il va faire les deux, parce que ce groupe qui n'a finalement pas beaucoup bougé l'année dernière. Bon, il y a Gilbert qui est parti, ok, c'est un élément très important. On me parle de Cassie, mais Cassie, il était même pas systématiquement titulaire, puisqu'il partageait la place de latéral, de piston gauche avec Lennart. Sinon, tous les joueurs sont là. Persic a été prolongé, Sels a été prolongé, ça coûte de l'argent aussi, ça. Et le problème par rapport à la saison dernière, c'est que d'un point de vue individuel, certains joueurs ont vu leur rendement s'effondrer. Je pense à Niamsi, presque à Djikou, à Persic, à Thomasson, à Jork. Donc voilà quoi. Quand t'as autant de joueurs qui étaient hyper surperformants l'année dernière et qui sont sous-performants cette année, ça pose problème. Donc là, il faut que le club recrute, parce que je pense que Thomasson va aller à Lens et que c'est une bonne chose pour lui, parce que ça fait 4 ans et demi qu'il est à Strasbourg et que depuis le début de la saison, il est pas performant non plus. Donc il faut qu'il soit remplacé, que cette équipe récupère un petit peu de vitesse et peut-être que un nouveau discours sur le banc sera bénéfique, parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de résignation à la fois dans le comportement de Stéphane, dans ses compos d'équipe, dans son coaching, le coaching contre 3, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Donc voilà quoi. La suite, surtout que là, il y a 2 matchs très difficiles, l'accueil de Lens puis le déplacement à Lyon. Donc attention. Don Matteo me dit selon toi, Rennes va-t-il réussir à faire sans Martin Terrier? Ce serait peut-être bien de recruter un joueur. Maintenant, je sais pas parce qu'il faut aussi un joueur qui soit dans le style de Martin, c'est-à-dire un joueur de côté mais qui met des buts, parce que t'as déjà Gouiri, Kaloui Mwendo, donc c'est pas facile de remplacer Terrier, parce que il y a pas beaucoup de joueurs qui ont son profil. Moi, je pensais à Florent Thauvin, qui pour moi a peut-être un profil un peu équivalent de joueur de côté qui marque des buts. Voilà, mais et après évidemment il y a l'étranger, mais c'est sûr que c'est une lourde perte, d'autant que Doku, le Belge à 25 millions, c'est très très insuffisant. Allez, une question de Thierry Vignon. Salut Thierry. Une autre petite question, plus sujet à polémique. Mettre Gauthier à la place de Garévian, c'est pas changer un cheval borgne par un aveugle. Ok, il y aura peut-être la noix, mais ça risque d'être tendu entre les deux, non. J'ai jamais apprécié Gauthier comme
comme arbitre, je l'ai toujours trouvé extrêmement autoritaire, d'un dialogue plus que limité avec les joueurs, et son profil me semble pas bien différent de celui de Garibian. J'ai déjà su que ce choix ne convenait pas à Vincent Labrune, le président de la Ligue. Le choix de Lannoy me paraît plus consensuel. Je pense que c'était un arbitre qui était plus dans le dialogue, et que les arbitres ont besoin de dialoguer, les arbitres ont besoin de s'ouvrir au football. Donc la cohabitation Gauthier-Lannoy n'est pas scellée dans le marbre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc non, je suis pas fan de ce choix de Gauthier, non, pas du tout. Elias Recham me demande: les prestations de Donnarumma doivent-elles rebattre les cartes avec Navas? J'aurais envie de dire oui, sauf que c'est visiblement pas du tout l'opinion du PSG, qui cherche plutôt à fourguer Navas, peut-être au Milan AC, après avoir essayé avec Naples. En fait, on peut pas tellement savoir quel est le vrai niveau de Navas, puisqu'il a pas joué depuis 6 mois. C'est pas le match à Châteauroux qui va rassurer sur quoi que ce soit, ni sa Coupe du Monde qui n'a pas été brillante. Le problème, c'est le niveau de Donnarumma qui n'est pas bon. Je ne compte plus le nombre de buts que le PSG a pris cette saison sur un mauvais renvoi de Donnarumma, et ses sorties aériennes pour un gardien qui est aussi grande taille sont insuffisantes. Alors il est jeune, il peut progresser, mais au PSG, on n'a pas besoin d'un gardien qui progresse, on a besoin d'un gardien performant tout de suite pour atteindre les objectifs. Voilà, c'est un drôle de choix, un de plus. Joy Boy me demande: que penses-tu des déclats de Romain Molina sur la FFF, etc. Que faut-il faire pour remettre de l'ordre dans la maison? Je suis pas fan du style de Romain Molina, parce que il assène des choses, et on le sait, tout n'est pas vrai. Il suffit de reprendre l'ensemble de ces vidéos pour voir que la vérité était parfois, pour pas dire souvent, éloignée de ses déclarations. Faut quand même qu'il fasse très attention, parce que quand il parle de Noël Le Graët et de propositions de plan A3, il faut qu'il y ait quand même des biscuits super costauds derrière, parce que sinon c'est de la diffamation pure et dure. Maintenant, remettre de l'ordre dans la maison, il faut attendre les résultats de l'audit. Je pense que je suis pas sûr que l'audit en soi soit si sévère que ça sur Noël Le Graët. Je pense que Florence Ardouin va plus morfler que lui. Maintenant, voilà, il faut changer les hommes à la tête et prendre des gens. Alors plus jeune, c'est encore une fois faire du jeunisme pour pas grand-chose, mais peut-être plus moderne.